Alors Julien, écoute, on est très heureux de te rencontrer. Merci de nous accueillir ici à la gare de maintenance des trains du Disneyland Railroad. Ça fait plus de 7 ans que tu travailles ici sur cette attraction assez emblématique du parc. Et on avait envie que tu nous montres un peu ce que toi et les autres équipes, bien sûr, de la maintenance, faites sur les trains actuellement pendant cette fermeture. Tu nous montres ça? D'accord. Je vous invite à passer à l'intérieur du garage. Ah, okay. On se trouve à l'intérieur du garage dans lequel on peut stocker 3 trains, tout en sachant qu'on dispose de 3 locomotives, dont une qui se prénomme le Holiday, qu'on a ici devant. À côté, le Cody qui est en partie démonté, le Washington, et une partie de l'Eureka qui se trouve au fond de l'atelier. Nous, notre activité est d'entretenir, de mettre à disposition les trains tous les matins pour les opérationnels. L'opération qui se fait là pour le moment, c'est une décennale. Donc la décennale, justement, le but c'est de mettre la chaudière complètement à nu. On fait appel à une société extérieure qui vient s'assurer que la chaudière en elle-même n'est pas corrodée, qu'elle ne présente pas de défauts et qu'elle résiste bien aux pressions qu'on peut attendre d'une chaudière en fonctionnement. Alors, c'est des chaudières, alors pour partie, elles sont galloises et britanniques, en fait. Donc, ils sont partis de vraies locomotives américaines qui existaient, donc ils les ont réduites. Tu nous montres un peu comment ça fonctionne? Voilà. Donc, pour les faire fonctionner, le but, c'est de produire de la vapeur. Ouais. Comme à l'origine, produire de la vapeur. Donc, pour produire de la vapeur, il nous faut de l'eau et un combustible. Donc, on fait chauffer de l'eau, on crée de la vapeur qu'on vient stocker pour pouvoir faire fonctionner le train. Alors Julien, on voit les séparations des wagons en plastique. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le premier conduite, la solution qui avait été entreprise, c'était de créer une forme de protection pour les visiteurs qui répondent à la distanciation qui avait été évoquée par le gouvernement. Est-ce que tu connais la longueur d'un train? Alors, à peu près. C'est à peu près, le train long, c'est 60 mètres de long. Ah, quand même. Ouais, 60 mètres de long. C'est la hauteur de la tour de la Terre. Voilà. C'est une attraction familiale. Les parents peuvent venir avec leurs enfants et peuvent aussi embarquer leurs accessoires. Donc l'avantage, c'est à l'amont et en aval de chaque wagon, on dispose d'une plateforme sur lesquelles on peut quand même disposer des poussettes et tout ça. Voilà. Vous mettez des poussettes ici sur les voilà, c'est ça. Des fauteuils roulants aussi. Voilà, des fauteuils pareil. Donc il y a des wagons qui sont prévus à cet effet. Adaptés. Donc qui sont adaptés. Bien, eh ben, je vous invite à monter, à prendre place dans un wagon. Allons-y. Alors Julien, tu as un vrai puits de connaissances. Comment tu as fait pour cumuler tout ce savoir au fil des années? Moi, initialement, j'étais sur les rollers. J'ai débuté sur les rollers, plus particulièrement Space. J'ai travaillé aussi sur les DAC. Et à un moment donné, on m'a proposé d'être en shadow avec mon ancien collègue qui était lui en charge du Simtrain. Donc, c'est ce que j'ai dû faire pendant quelques années. Quand il était absent, je le remplaçais. Donc, je participais aussi à l'activité du Simtrain. Et il est venu le moment où on m'a confié l'attraction. J'ai trouvé que c'était très intéressant mécaniquement sur le fonctionnement des véhicules authentiques. Donc, je me suis très vite adapté, je me suis documenté, je me suis appuyé sur le savoir et l'expérience des techniciens qui travaillaient déjà là. Et voilà, depuis, j'y suis. Il y a un ressenti avec la machine. C'est pas comme une voiture où on met le contact et on démarre. Un train, ça chauffe, ça monte en température. Du coup, tu es devenu un super passionné des... Ah, j'adore les machines à vapeur, j'adore les machines à vapeur. Donc ça ne se limite pas qu'à Disney en fait. Ça s'étend même à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des petits trains en France qui m'intéressent, ou même en Europe, où j'apporte la même curiosité en fait. Savoir comment ça fonctionne. On m'invite de temps en temps à voir comment ça fonctionne. Je vais voir comment font les autres aussi, avec leurs machines à vapeur. Et quand j'ai un souci, quand j'ai besoin d'une solution, voilà. Donc T'es devenu un vrai passionné de train comme Walt Disney l'était. Ouais. C'est passionnant. Et une aventure qui, j'espère, va encore continuer bien longtemps, puisque même les techniciens qui sont ici, ils sont très attachés à leur machine. Justement, est-ce qu'il y a des nouveaux cast members, des plus jeunes qui arrivent, à qui tu transmets cette
passion du train? Je réalise des shadows. Il y a beaucoup de techniciens du parc qui me demandent de venir faire un shadow. Je les accueille très volontairement. Ils en sont ravis. N'attendent qu'une chose, c'est qu'une place se libère pour pouvoir faire preuve de candidature. J'imagine qu'il y a de l'attente. Oui, oui, il y a de l'attente. Je vous conduis jusqu'au premier passage à niveau qui est juste derrière. Donc, c'est le passage à niveau de Frontierland. Pour vous montrer un peu l'endroit où ont été réalisés très récemment des travaux et pour lesquels on était obligé, pour validation, sortir la loco pour faire le tour à plusieurs reprises pour s'assurer que l'équipement fonctionnait confortablement. Des tronçons ont été réaménagés, remplacés de ce côté-ci de la gare et même en amont. C'est la partie qu'on voit un peu plus haut qui va vers Chaparral. Et pour ce faire, il a fallu procéder à un roulage avec un équipement, le train qu'on a vu ce matin dans l'atelier, pour pouvoir valider cette opération. Ici, c'est le château d'eau. C'est le château d'eau. Oui. Comment vous procédez au ravitaillement des trains? Alors, le ravitaillement se fait ici. Donc, à chaque tour de circuit, en fonction de l'utilisation qui a été faite, les cast members vérifient le niveau de leur tendeur, c'est-à-dire le tendeur, la cuve qui se trouve à l'arrière du train, à l'arrière de la locomotive, et nécessairement se positionnent ici pour se réavitailler en eau. Donc, ils ont ici un bec verseur, qui vient une goulotte, qui vient se mettre sur le tendeur, et par le biais duquel ils viennent déverser une quantité d'eau en un temps record. C'est une fois tous les tours? Une fois tous les tours. Écoute Julien, encore merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. On est allé dans un endroit qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et on ressent toute la passion que tu as pour ton travail. Ben, tout le plaisir a été pour moi.